de suite, on parle stratégie d'investissement sur les marchés. Que faire dans ce climat où on commence à se poser quelques questions, notamment sur les matières premières, sur la Chine en particulier. Wilfried Galland est avec nous. Bonjour Wilfried. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable de la stratégie de marché chez Neuflize OBC. Bon, Wall Street est toujours aussi solide. On voit qu'hier soir en clôture, il ne s'est pas passé grand-chose. Le CAC tient le cap des 5300 points, pour l'instant du moins. Mais on a quelques craquements depuis quelques jours. Les bourses chinoises sont sous pression. Le pétrole corrige, les métaux, tout ça. C'est inquiétant ou pas? Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui inquiétant de voir ces signaux-là, mais en fait, il faut être vigilant parce que le niveau de valorisation des marchés est assez exigeant. Et en fait, il s'explique par deux choses. Il y a deux grands éléments qui expliquent la valorisation des marchés. C'est d'abord plus important, c'est un contexte économique qui est favorable et qui est favorable sur toutes les zones et presque sur tous les pays. Il y a quasiment 90% des pays du monde aujourd'hui qui sont en expansion, c'est relativement rare. Donc une croissance qui est solide, qui est plutôt en accélération, ça c'est quand même la première très bonne nouvelle. Le deuxième pilier de cette valorisation, c'est des conditions financières qui sont aujourd'hui extrêmement favorables et que les marchés, et que les marchés anticipent comme étant stables, favorables et stables dans le temps. Donc à partir du moment où on a ces deux conditions-là, on est relativement confortable. La question c'est est-ce que ces deux conditions-là vont changer? Est-ce que ces deux éléments-là sont en train de changer ou vont changer? C'est là où il faut être vigilant parce qu'on a été sur tellement de bonnes nouvelles ces derniers temps, tellement ce qu'on appelle des surprises économiques positives, que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des surprises économiques positives. Donc tant d'un point de vue économique, on va avoir un certain nombre d'indicateurs là, qui vont arriver, en particulier en Chine, mais on a eu déjà des indicateurs la semaine dernière sur des indicateurs dits market, donc peut-être moins suivi que d'autres types d'indicateurs, mais aux États-Unis qui étaient peut-être un petit peu moins bons que prévu. Donc ça, il faut suivre, voir si on est sur un plateau ou une accélération. Et puis on va suivre aussi bien évidemment les politiques monétaires pour savoir si la tendance va continuer, si un petit surcroît d'inflation ne va pas faire dérailler au moins temporairement ce beau scénario dans lequel on est aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est pas trop le surcroît d'inflation que l'on anticipe, ce serait plutôt une inflation molle. Alors, la raison pour laquelle justement le dollar est sous pression depuis quelques jours. Alors aujourd'hui, toute la question du dollar, en fait, c'est plutôt une question d'agenda politique américain. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à avoir des doutes sur la capacité de la majorité républicaine à faire passer cette fameuse réforme fiscale et l'ampleur de cette réforme fiscale. Sur l'inflation, c'est beaucoup plus, c'est presque ambigu ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une inflation qui ne se manifeste pas encore, je dis encore, dans cette fameuse spirale prix-salaire, cette fameuse courbe de Phillips que tout le monde étudie en économie, sur le lien entre le taux de chômage et le salaire. Normalement, plus le taux de chômage est bas, plus effectivement la pression sur les salaires est forte. On ne l'a pas vu aujourd'hui. En revanche, quand on regarde les salaires des postes existants aux États-Unis, donc pas les nouveaux postes qui sont créés, qui sont effectivement plutôt créés en bas de l'échelle des salaires, sur les nouveaux postes, on commence à avoir un petit peu cette inflation salariale. Donc notre scénario, c'est quand même qu'on va commencer à avoir une inflation un petit peu plus frémissante. C'est aussi ce que nous dit d'une certaine façon Jérôme Powell. Il va avoir cette interview aujourd'hui au comité du Sénat. C'est un petit peu le baptême du feu là. Exactement, mais son discours est déjà sorti. C'est ça tout le paradoxe. Le discours qu'il va faire a été publié. Il a été publié hier soir. Et dans son discours, il dit il va y avoir une remontée graduelle des taux d'intérêt. Donc, est-ce que les marchés ont bien pris en compte ceci? On va le voir dans les prochaines semaines. Les matières premières, là, c'est une semaine cruciale avec la réunion de l'OPEP pour le pétrole. On s'était un petit peu emballé sur le pétrole une semaine avant cette réunion. C'est ce jeudi. Et puis là, depuis quelques jours, on corrige sur le pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'était un petit peu. C'est relativement classique. On a mis la charrue avant les bœufs. On a acheté la rumeur. On le connaît même pas encore, la nouvelle. Si on la connaît quand même. Voilà. Ça va être prolongé. Ça va probablement être prolongé toute ces baisses de production. C'est toujours pareil avec le pétrole et avec les accords OPEP, non-OPEP. Le diable est dans les détails. C'est-à-dire qui va être réellement concerné? Est-ce que certains mots vont être prononcés sur la capacité d'aller encore plus loin ou pas? C'est presque comme les banques centrales. Quand on regarde un communiqué des pays OPEP et non-OPEP, on va faire de l'exégèse pratiquement sur chaque mot pour vérifier effectivement est-ce que l'engagement il est fort, il est récurrent, il est long dans le temps et effectivement est-ce que le marché va continuer à se stabiliser? Le pétrole a quand même remonté de façon très significative. On le voit d'ailleurs sur un certain nombre de graphiques. 63, plus de 63 sur le Brent. Plus de 63 sur le Brent, 57, 58 sur le. Aujourd'hui, voilà, on est monté jusqu'à 59. On n'est pas loin des 60 en tout cas. C'est les objectifs de fin d'année qu'avaient un certain nombre d'analystes sur le WTI. Voilà, exactement. Et ça, effectivement, il faut suivre parce que ça peut être aussi l'occasion d'avoir ce surcroît d'inflation qui pourrait nous amener à des conditions financières un petit peu moins favorables. Et dans ce cas-là, peut-être une réappréciation l'an prochain des marchés, une réappréciation du risque. C'est à voir. On ne parle plus du tout du risque politique.
ou peut-être à tort. Plus trop. Ah, peut-être à tort. Attention. Peut-être à tort. Je pense qu'il y a 2 points d'attention. Alors, il y a toujours les points d'attention en Asie du Nord. On le voit aujourd'hui avec des rumeurs comme quoi la Corée du Nord pourrait effectivement envoyer un missile. On a eu cette information au Japon hier soir, absolument. Mais on a surtout aujourd'hui quelques points d'attention en Europe. On a 2 grands points d'attention. On a les élections en Italie. Quand on regarde sur les marchés financiers, la probabilité d'une sortie d'Italie de la zone euro remonte très légèrement. Alors on est autour de 5%, mais on était à 4%, on est à 5% sur la dernière semaine. Ça veut dire qu'il y a cette espèce de petite tension autour des élections italiennes. Est-ce qu'on ne va pas avoir une coalition anti-Europe qui va se mettre en place? Ce sera en mars, avril, mai, on ne sait pas encore exactement la date. Premier point. Et puis deuxième point, cette espèce de pôle de stabilité qu'on avait toujours connu, l'Allemagne, qui quand même a du mal à arriver avec une coalition, quelque chose de stable. Il n'y aura probablement pas d'élection. Aujourd'hui, c'est très peu probable qu'il y ait des élections. Mais il ne faut jamais oublier que le contrat de coalition, s'il y a une grande coalition qui se passe, doit être soumis aux électeurs, aux adhérents du SPD, c'est ce qui est très clair. Et là, on a une vraie incertitude parce que le SPD a enchaîné les défaites électorales de plus en plus cuisantes au fur et à mesure qu'il a enchaîné les grandes coalitions. Moi, je ne suis pas totalement persuadé que face à ce contexte politiquement pas extrêmement brillant, que les adhérents du SPD, même s'ils sont des citoyens responsables, vont valider un contrat de grande coalition ou que ce contrat puisse être noué à des conditions qui soient aussi acceptables par la CDU-CSU. Donc voilà, il faut suivre ces prochaines semaines. Ça va probablement au minimum tanguer un petit peu. Bon, on va parler un petit peu de votre stratégie d'investissement. Bon, sur le marché parisien en particulier. D'une façon générale, quelle allocation d'actifs dans ce contexte où les marchés restent quand même bien valorisés? Exactement. Je pense qu'il faut effectivement garder 2 choses en tête. D'abord, on a ce contexte économique et monétaire qui est extrêmement favorable. Et d'autre part, des valorisations qui commencent à être quand même relativement élevées. Pas excessives compte tenu du contexte qu'on vient de décrire, mais relativement élevées. Donc notre stratégie par rapport à ça, c'est qu'il faut rester investi, bien investi sur une allocation équilibre. On est légèrement au-dessus de nos 50% d'allocation action, mais on vient de 60. Donc on a réduit un petit peu, on a réduit notre optimisme d'une certaine façon, et on commence à être un petit peu plus vigilant. Disons que on est toujours bien lancé, mais on commence à avoir le pied sur le frein. En disant, il faut regarder avec vigilance ce qui est en train de se passer. Est-ce que les espèces de petits signaux qu'on a là, est-ce que c'est juste du bruit ou est-ce que ce sont des signaux faibles qui vont nous dire, on va rentrer peut-être temporairement, probablement temporairement, dans une phase peut-être un petit peu plus difficile de correction pour après se relancer. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc on reste investi, mais on est vigilant parce que ces signaux sur un certain nombre de points, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, sur les indicateurs économiques, demandent à être regardés de façon très soutenue. On a fait l'essentiel de la hausse qu'on pouvait faire, ne serait-ce que sur le CAC 40 à plus de 5003. C'est déjà bien si on conserve 5003 d'ici à la fin de l'année. On est déjà pas mal et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui les indices sont dans cette espèce de range, sont dans cette espèce de bande de trading entre, voilà, on va dire sur le CAC 40, entre 5300, 5400, 5250, 5500 et on est sur un espèce de point, sur un espèce de plateau un peu comme l'économie mondiale d'une certaine façon, si on considère que on va peut-être pas avoir encore une accélération. Mais si on a une accélération, alors on pourrait tout à fait effectivement aller au-delà. Mais il faut qu'on soit encore surpris, encore davantage. Il faut des catalystes. Et plus ça va, voilà. Et plus ça va, plus la barre commence à être haute. Si la réforme fiscale passe effectivement, parce qu'elle a déjà été achetée largement, exactement. Il faut que la réforme fiscale passe. Est-ce qu'on risque pas de vendre sur la nouvelle? Effectivement. Ça a tellement été anticipé. Il faudrait effectivement voir le détail, le détail de tout ça. Là, on a le Sénat qui va voter. On a le Sénat qui, voilà, on a le Sénat qui va voter, et il faut que le Sénat et la Chambre des représentants se mettent d'accord sur un projet qui soit commun. Voilà, ça va nous donner quelques semaines intéressantes. Et puis il y a cette transition à la Fed qui va se mettre en place avec plusieurs nominations. Il ne faut pas l'oublier. On a Jérôme Powell, mais on a 3 nominations à suivre. Et ça, c'est bien. Oui, Trump a la main là. Il peut nommer un peu qui il veut. Il a la main. Et là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important parce que là, on va avoir une tonalité probablement différente, au moins dans le mode de fonctionnement, dans l'approche de régulation. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous a beaucoup aidé. On va voir ce qui va en être dans les prochaines semaines. Parfait. Merci beaucoup, Wilfried, pour cette analyse, pour toutes ces explications. Wilfried Galland, responsable de la stratégie de marché chez Neuflize OBC.